Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. All right, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. J'espère que tout le monde va bien, je suis content de vous voir. Comme j'ai dit, de dimanche à l'autre, c'est trop long. On a hâte de reprendre les mercredis pour voir au moins d'entre vous dans le milieu de la semaine. On a dit à première semaine d'octobre, on reprend les mercredis à 19h. Donc, le message d'aujourd'hui, notre 26e message inspiré de l'Évangile de Jean. Et le titre du message d'aujourd'hui, on en note, c'est « Abba, Papa au ciel ». Donc, on va commencer le chapitre 17. On a terminé le chapitre 16 la dernière fois. Jean 17. On va lire les 5 premiers versets. Et je vais demander à Bessie d'avoir un mot de prière, surtout qu'on aura terminé, de lire les 5 premiers versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au chapitre 17. On avance vers la fin pour une remise en contexte. Jésus est avec ses apôtres. Judas n'est plus là. Ils ne sont pas encore rendus dans le jardin de Gethsémani. Depuis plusieurs chapitres, c'est maintenant une grande conversation que Jésus a avec ses disciples. C'est comme si, avant son arrestation et sa crucifixion, il souhaitait leur faire comprendre des réalités physiques et spirituelles en ce qui concerne le royaume. Dans le chapitre 13, 14, 15 et 16, il a utilisé plusieurs métaphores et paraboles pour les amener à comprendre les choses qui les attendent. Il les console, en quelque sorte, concernant ces choses-là, qu'il leur dit qu'ils vont être tristes,
sont tristes à entendre. C'est pourquoi il leur parle même de l'autre consolateur. Il faut comprendre que l'œuvre d'un consolateur, vous allez être surpris de ça, bien évidemment, c'est quoi? C'est de consoler ceux qui ont de la tristesse dans l'âme. Jésus est donc à ce moment le consolateur qui les console vis-à-vis la tristesse que leur cause des choses ou les paroles qu'il leur annonce. Mais tel que l'expression le dit, ils ne sont pas encore au bout de leur peine ou au bout de leur tristesse, si vous voulez. Leur tristesse sera définitivement accrue, telle que nous l'avons vu dans les messages précédents, ou dans les messages précédents, oui, par la consternation que causera l'arrestation, la crucifixion et la mort de leur Seigneur. Faites tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Mais, tel qu'il leur a dit, tel que le Seigneur leur a dit, leur tristesse se transformera en joie, puisqu'ils le reverront à nouveau à sa résurrection. Donc, Jésus fera plusieurs apparitions après sa résurrection devant ses disciples jusqu'au moment de son ascension qu'on voit dans Actes. Et donc, d'où vient le fait qu'il a été vu par plusieurs témoins oculaires dont on a parlé la semaine passée. Et à part Dominique, est-ce qu'il y en a qui savent combien de témoins oculaires? Hein, au moins un indice du nombre de témoins oculaires devant lesquels Jésus s'est présenté éventuellement. Merci. 500. Good. Excellent. Très bon. Donc, dans 1 Corinthiens 15, verset 3, ça nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Ça fait du témoin oculaire, là. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. On sait qu'Étienne était mort. On sait que Jacques, le frère de Jean, celui qui écrit justement l'Évangile de Jean, était mort aussi, avait été tué par Hérode. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, si je résume, voici comment le tout s'annonce pour les apôtres et les disciples. 3 années de ministère auprès de Jésus-Christ. Vers la fin, s'ensuit une grande discussion avec ceux-ci sur les choses qui concernent le royaume, sa crucifixion, sa mort, mais aussi sa résurrection. Cette discussion les amène à avoir une grande tristesse dans l'âme, puisque Jésus leur dit qu'il doit partir. Tout en leur expliquant que c'est un avantage pour eux, mais ça ne retire pas leur tristesse. C'est pourquoi, à ce moment-là, il est le premier consolateur. À sa résurrection, leur tristesse deviendra joie. Mais il devra partir à nouveau jusqu'à son retour éventuel qu'on appelle sa parousie, son apparition, que nous attendons tous. C'est pourquoi il leur dit à la fin du chapitre 16, 23 de Jean, je vais vous faire la lecture, chapitre 16, verset 33, pardon. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, définitivement, leur peine a été consolée, elle s'est transformée en joie pour continuer dans la même expression. Ils ne sont pas encore au bout de leur peine, puisqu'après son départ, son ascension, les disciples auront des tribulations dans le monde. On le voit dans Actes, on le voit, Paul en parle dans ses épîtres, etc. Ce qui est une chose qui est toujours actuelle aujourd'hui pour les disciples de nos jours. Ainsi donc, puisque pour eux, les tribulations dans le monde sont à venir, donc lorsqu'ils s'adressaient aux disciples, c'est pourquoi Jésus leur promet de leur envoyer le prochain ou l'autre consolateur. Les 2000 dernières années ont été une suite consécutive
de tribulation imposée par ce monde sur nos frères et sur nos sœurs qui ont pavé le chemin, de la chrétienté avant nous. Encore aujourd'hui, en 2023, certains de nos frères et sœurs en Christ sont persécutés pour leurs allégeances au Seigneur Jésus. C'est encore une réalité actuelle. Nous semblons peut-être vivre un moment de répit ici en Amérique du Nord, si on se compare, par exemple, à certains de nos frères et sœurs dans d'autres pays où ils ont beaucoup d'afflictions. Le Pakistan, par exemple, c'est terrible pour des chrétiens là-bas. Mais on a peut-être le sentiment qu'il y a un répit en Amérique du Nord, mais non pas sans comprendre ou s'apercevoir que l'étau se resserre sur nos convictions ou contre nos convictions. Dans 2 Timothée au chapitre 3. Jésus a dit, vous aurez des persécutions dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voici quelques exemples de ce qui apporte la persécution sur les disciples. Dans 2 Timothée 3, au verset 1, ça nous dit « Sache que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, temps difficiles, persécution. Et voici pourquoi. Voici ce qui cause les persécutions sur les gens de bien que nous sommes. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, nous autres, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, donc certains vont avoir l'image d'être des croyants, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes ou de ces femmes-là, de ces gens-là. Donc, vous aurez des persécutions dans le monde et ce que nous venons de voir sont les attitudes mondaines des hommes qui les poussent à nous persécuter. Regardons ce que Paul dit plus bas, si on saute au verset 10. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Donc, Paul énumère ici, sans se vanter, ses vertus positives, en dépit de ce qu'il a vécu et de ce qu'il exprime dans le prochain verset, qui est le verset 11. « Mes persécutions, mes souffrances. » À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Tu sais, quand je vous disais tantôt que même Paul en énumère dans ses épîtres. Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc, Paul a grandement souffert et a été accablé pour la cause de Christ et pour l'avancement de son évangile. Mais Paul n'a jamais perdu son courage. Dans le prochain verset, Paul annonce un fait. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Les persécutions sont inévitables. Sont liées à la piété, donc c'est inévitable. Sont la raison pour laquelle le Saint-Esprit est le second consolateur. Nous avons besoin d'être consolés dans nos afflictions, dans nos persécutions, dans nos outrages, mais, écoutez, il n'y a aucune consolation dans les religions de ce monde. Je répète ça. Les persécutions inévitables liées à la piété sont les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est le second consolateur, parce qu'on a besoin de ce consolateur. Nous avons besoin d'être consolés dans nos afflictions, dans nos persécutions, dans nos outrages, dans nos injustices. Et il n'y a aucune consolation dans les religions de ce monde. Comme Paul l'exprime, ils ont l'apparence de la piété, ils ont l'air religieux, mais ils en renient la force. Puis pour nous, entre autres, notre force, notre courage réside dans le fait que nous avons ce consolateur. Donc, par le Fils, nous avons accès au Père. Par l'Esprit, nous communions avec le Père. Par l'Esprit, le Père nous console.
Donc, par le Fils, nous avons accès au Père. Par l'Esprit, nous communions avec le Père. Et par l'Esprit, le Père nous console. Nous avons les bras du Père qui nous enlacent, qui nous console, puisque nous sommes à l'image de son Fils. Ainsi, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Abba, Papa au ciel. Comme le titre de notre message de ce matin. Tel que nous présente Jésus dans notre passage d'ouverture d'ailleurs, toujours dans Jean 17, premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, Papa au ciel, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans les afflictions, dans les persécutions ou dans peu importe les situations pénibles et accablantes de nos vies. Nous avons un consolateur qui peut nous consoler dans nos peines et dans nos souffrances. Romains 8. Donc, oubliez tout ce que les prosperity preachers qui se promènent en Ferrari puis en jet privé peuvent bien clamer. Dieu n'empêche pas les persécutions et les afflictions de notre vie. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Romains 8, 35. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Paul nomme ces éléments puisque nous sommes appelés potentiellement à souffrir ces choses pour la gloire de Dieu. Verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, donc nous, à cause de Dieu, à cause de Christ, qu'on nous met à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, qu'on est méprisé. Parce qu'on a embrassé la cause de Christ. Donc, Pierre nous parle d'un exemple, de l'exemple que Christ nous a laissé. Si vous l'allez tourner dans 1 Pierre, chapitre 2, vous allez pouvoir voir ça avec moi. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 20. Ça dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements? Des mauvais traitements. Pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Est-ce que c'est pas l'exemple que Christ nous a donné, ça, en allant sur la croix? D'accepter un mauvais traitement pour avoir fait ce qui était bien? Ils n'ont même pas pu trouver de péché. Ils n'ont même pas pu le condamner. Ils ont pu l'accuser. Il n'y a pas eu de condamnation comme telle. Il a été traité comme un coupable. Verset 21, et c'est à cela que vous quoi? Que vous êtes appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais ce n'est pas la persécution ni les tribulations qui vont nous séparer de l'amour de Christ. Donc, oubliez aussi toutes les lubies dispensationalistes, pré-tribulationnistes et pré-millénaristes que vous avez pu entendre. Vous pouvez vous en souvenir, mais appliquez-les pas dans votre vie, dans votre démarche dans la foi, disant que l'Église serait supposément éventuellement enlevée avant de supposer tribulation, juste avant 999 ans, plus 364 jours, plus 1 000 ans. Ça, c'est bien précis, bien important. Disant toujours dans leur lubie que les tribulations représentent la colère de Dieu. Oubliez ça. Oui, pour les chats. Il est vrai que les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère de Dieu. On était des enfants de colère, nous ne le sommes plus. On était réconciliés avec Dieu. Mais ils sont destinés aux tribulations du monde via la colère du prince de ce monde. Tandis que les enfants du monde et de leur prince
sont des enfants de colère, destinés à la colère de Dieu, à moins qu'ils soient sauvés, à moins qu'ils se repentent, à moins qu'ils viennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 3. Nous sommes présentement dans le fameux millénium métaphorique qu'on voit dans l'Apocalypse. C'est maintenant que ça se passe. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais nous sommes définitivement et bel et bien destinés aux tribulations. Donc, ceux qui disent c'est impossible que l'Église passe à travers des tribulations, la Bible nous dit qu'on est destiné aux tribulations. Comment ça peut être impossible? À moins que Dieu mente. 1 Thessaloniciens 3.3, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des quoi? Tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes quoi? Destinés à cela. Destinés à quoi? Aux tribulations. Ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Donc, on est destiné aux tribulations. Les persécutions et les tribulations sont une conséquence qui ne vient pas de Dieu sur les croyants. Mais du Dieu de ce siècle, du prince de ce monde et de ses sujets, les gens de ce monde, contre les gens de bien que nous sommes, contre ceux qui ne se lassent pas de faire le bien, c'est-à-dire nous autres. Affliction, tribulation, injustice. Le Saint-Esprit qui vit en nous a le pouvoir de nous consoler de toutes ces choses. On va les vivre. On peut les vivre. Ça va arriver, ou sinon c'est peut-être déjà arrivé, ou ça va peut-être arriver encore si c'est arrivé. Mais le Saint-Esprit a le pouvoir de nous consoler de toutes ces choses. Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul, je reviens à vous. Nous ne sommes jamais seuls. Non. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux répète au chapitre 13 ce que Dieu a dit à Josué. Il leur répète ce que Dieu a dit à Josué en disant « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Et tournez dans Josué 1, si vous voulez. Il y a ici un parallèle très étroit avec ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit en répétant ce qui a été mentionné à Josué et ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Suivez-moi. Donc, les 9 premiers versets du livre de Josué sont des encouragements de la part de Dieu à Josué. Josué 1, verset 5, excuse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, comme ça dit dans Hébreux 13. Fortifie-toi, prends courage. Dieu lui donne un ordre. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, selon la parole de Dieu. Mon serviteur Moïse t'a prescrit. Donc, sautez au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Là où je veux en venir, c'est que la consolation par le Saint-Esprit et le courage du croyant vont de pair. La consolation par le Saint-Esprit et le courage du croyant vont de pair. Le consolateur ou la consolation du consolateur est une forme d'encouragement. Est-ce que vous me suivez? Excellent. Le consolateur ne nous incite pas à nous apitoyer sur notre sort et à nous isoler en suçant notre pouce. C'est pas, comprenez ça? Ce n'est pas ce genre de consolation dont il s'agit. Il n'est pas là en train de te flatter d'un cheveu, ceux qui ont des cheveux, puis à dire pauvre petit minou. Oh, mais pauvre petit minou. Pas comme ça qu'il nous console. Non, le consolateur, il compatit, il comprend, mais il nous rappelle qu'il est là avec nous dans nos afflictions, dans nos tribulations, dans nos injustices, et il nous accompagne dans nos combats que ces choses-là engendrent.
Il dit pas, va t'écraser sur ton pouce, me flatter dans les cheveux en disant pour 6 minutes. Il dit, lève-toi, prends courage, je t'encourage, je te console, puis parce que je te console, je t'encourage, et combat. Sa consolation commence par le fait que nous ne sommes pas seuls. Car sa consolation commence par la réalité de sa présence avec nous. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, immédiatement après avoir mentionné les encouragements que Dieu a donnés à Josué, dit ceci dans Hébreux 13:6, si vous voulez prendre la note, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? On appelle ça le courage. On peut retourner dans Romains 8. Donc, cette parole de ce passage en soi est un encouragement et une consolation. Aussi, Paul exprime à Timothée que ceux que Dieu, ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais qu'il nous a donné un esprit de force, ou si vous voulez, un esprit de courage. Dans Romains 8, 14, on a vu tantôt verset 35-36, maintenant, verset 14 de Romains 8, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » On parle de courage. « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions quoi? Papa au ciel. Abba, papa au ciel. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit est avec nous, notre Père est au ciel, le Fils est à la droite du Père, Abba, papa au ciel. La consolation, les encouragements, la protection par les encouragements, par le fait qu'il nous rappelle de ne pas nous inquiéter, il est toujours là avec nous, parce que Dieu sait, Dieu permet, puis Dieu est en contrôle. Donc, Dieu le Père est en contrôle. Dans le psaume 23 qu'on a lu tantôt, le verset 4, que Pauline nous a lu, merci Pauline, ça disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai peur, je crains, je me cache, puis je suce mon pouce. Je ne crains aucun mal. Que me ferait un homme? » Ce que ça nous disait tantôt. Pourquoi? Car tu es avec moi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je ne vous laisserai pas seul, je reviens à vous, le consolateur, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le sens du mot rassure, ici, signifie une forme de consolation et ou d'encouragement. D'autres versions vont carrément dire ta houlette et ton bâton me consolent. Donc, si nous retournons dans notre passage d'ouverture, dans Jean 17, au verset 1, ça dit, après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, Papa au ciel, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Jésus prie le Père pour que le Père le glorifie dans le but de retourner cette gloire vers le Père. Nous n'avons pas vraiment une idée de la profondeur, je pense pas, de ce que Christ demande ici au Père. C'est pas vide de sens, bien évidemment. C'est une prière qui a une grande profondeur, qui s'imprègne dans l'éternité. Il dit, c'est l'heure, c'est là que ça se passe. Au verset 4, ça dit, je t'ai glorifié sur terre. C'est Jésus qui dit ça, qui parle toujours dans sa prière au Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Donc, la venue de Christ sur cette terre a toujours, comme objectif de glorifier le Père dans l'accomplissement de son œuvre. Accomplir l'œuvre du Père veut dire faire sa volonté. Vous regarderez éventuellement, prenez une note comme référence dans Jean 4, 34.
L'œuvre du Père que Jésus accomplissait était pour amener les hommes à croire au Fils. Ça, c'est l'œuvre que le Père accomplit en nous. Nous amener à avoir la foi. C'est ça l'œuvre du Père. Et quiconque croit au Fils ne peut faire autrement que de croire au Père. Tu ne peux pas imaginer qu'un fils ou croire à un fils s'il n'y a pas de Père. Tu peux croire au Père sans croire au Fils. Donc, quiconque croit au Fils ne peut faire autrement que croire au Père. C'est encore pourquoi il nous dit au verset 3 du chapitre 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et non seulement toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quiconque a le Fils, le Père. Quiconque n'a pas le Fils, n'a pas le Père. » Même s'il dit avoir le Père, il manque quelque chose. « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Jean, dans sa version de l'Évangile, fait carrément parler Jésus-Christ de lui-même à la troisième personne. Il se nomme dans sa prière et manifeste clairement qu'il est le Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est Jésus qui prie, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est Christ lui-même qui dit ça de sa propre personne. Donc, l'œuvre de Dieu accomplie à travers la personne de son Fils s'étend sur tous les hommes. C'est pourquoi il dit au verset 2, « Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui accomplit l'œuvre utile à notre salut. C'est pas par nos œuvres, mais nous sommes son œuvre, son ouvrage. Donc, c'est Dieu qui accomplit l'œuvre utile à notre salut par le sacrifice de son Fils et de sa résurrection des morts, afin que nous puissions être sauvés par la foi. C'est pourquoi ça dit dans Jean 6, 29, je fais la lecture, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Suivez-vous? Excellent. Donc, il n'y a pas d'œuvre à faire, l'œuvre a été faite par Dieu à travers la personne de son Fils. Ainsi, l'œuvre a été accomplie par le Fils en obéissance au Père. Comme il dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La foi, ce qui représente venir à la repentance en manifestant la repentance du péché et de l'incrédulité. Donc, par cette foi, n'est pas une œuvre aux yeux de Dieu, mais c'est la manifestation que nous acceptons son œuvre accomplie pour nous. Jean 17, 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il retourne maintenant vers une gloire plus grandiose, car il retourne bientôt à la droite du Père, d'où il était avant de venir parmi nous. Jésus est venu habiter parmi nous. Il s'est appauvri. Il a laissé ses richesses et sa gloire pour venir prendre notre place. Il a parlé, il a bu, il a mangé, il a marché, il a travaillé, il a prié, il a pleuré, il a compati, il a écouté, il a enseigné parmi nous. Et maintenant, de retour dans la gloire auprès du Père, et il marche, il travaille, il compatit, il écoute, il nous enseigne et il nous console toujours. Car il est toujours avec nous. N'est-ce pas? Conclusion. Donc, le titre de notre message de ce matin, c'est « Abba, Papa au ciel ». Avez-vous fait de Dieu votre Père? Avez-vous reçu ce pouvoir d'être appelé enfant de Dieu? Si vous n'avez jamais laissé l'œuvre de Dieu s'accomplir en vous, vous pouvez aujourd'hui mettre votre foi en Dieu, en son Fils Jésus-Christ, pour recevoir le pardon de vos péchés et être réconcilié avec Dieu, car Dieu adopte encore des enfants aujourd'hui. Et si vous avez déjà fait de Dieu votre Père, donc si vous êtes déjà un enfant de Dieu, si vous avez reçu ce pouvoir, comprenez que
les persécutions, les injustices vont arriver, mais que Dieu nous accompagne dans chacune d'elles et que peu importe l'issue ici sur terre, à la fin, nous avons la victoire assurée. Amen. Hey, merci beaucoup. Je vais demander, est-ce que Taline, tu peux prier pour nous autres pour fermer le temps? Merci. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé,
de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous, vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien, venez nous voir. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc, c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.